sais pas de combien de temps on dispose pour ne pas... Jusqu'à demain matin. Alors je place la pâtisserie. Oui. Alors l'homme, le réalisateur à succès s'appelle Fereydun. Fereydun fait donc un détour par la pâtisserie danoise de Téhéran pour acheter le gâteau composé de pâtes feuilletées moelleuses que l'on sert dans la bonne société du quartier nord de la capitale. Il se place silencieusement derrière deux dames qui attendent leur tour. La première appartient à la catégorie des femmes minuscules. Fereydun les appelle des transistors. De dos, en pantalon, une femme transistor pourrait être prise pour un adolescent de 14 ans. Il se trouve cependant que celle de la pâtisserie porte un tailleur griffé, serré à la taille, des talons démesurés, des cheveux dégradés, permanentés et décolorés. Son parfum fait concurrence aux odeurs de chocolat, de beurre et d'amande qui émanent de la cuisine. Elle n'est définitivement pas un adolescent, mais une femme mûre. Plus grande, moins parfumée, moins décolorée, son amie porte un imperméable dont la ceinture n'est même pas fermée. Leur conversation ne peut échapper à l'heureux réalisateur. Le mois dernier, à Lucca, je dînais dans la propriété des Rossi. Tu les connais, ceux qui possèdent la moitié de toute l'industrie milanaise. À table, à ma droite, il y avait un collectionneur texan. Quand je lui ai dit que j'étais iranienne, il a demandé « Irakienne » ? « No, I'm from Persia, Cyrus, Persepolis. » Rien à faire. Il me voyait en irakienne. J'ai abandonné. J'ai continué à bavarder avec mon voisin de gauche. À un moment donné, comme tout le monde parlait de nourriture, le Texan s'est tourné vers moi et m'a demandé « What's your national food? Couscous ?» Et moi, je lui ai répondu « Non, caviar. » La femme à l'imperméable pouffe de rire. Elle éternue et tire de la poche de son manteau, qui n'est même pas fermé, un tube de Vicks. L'odeur d'eucalyptus se mêle au parfum de la femme transistor et aux effluves de la pâtisserie. « Excuse-moi, c'est la pollution, dit-elle. » La queue n'avance pas, Fereydun allume une cigarette. Sans se retourner, la femme transistor, gênée, secoue sa main dans tous les sens. Mais cela n'a pas l'air d'indisposer Fereydun. La femme demande à son ami importuné « Qu'est-ce que tu fais pour te soigner ?»« Rien, des inhalations par-ci, par-là. » Je vais te dire, moi, il te faut quitter Téhéran au moins une fois par mois. Si tu en as marre d'aller en Europe, va dans le sud, à Kish. Téhéran, c'est devenu impossible. Moi, si je reste ici 2 mois de suite, je meurs. Fereydun a envie de l'interroger sur sa destination favorite, mais elle change déjà de sujet. Elle raconte en dénouant sa chevelure « La dernière fois que je me suis fait couper les cheveux par Shahin, elle a mis un pied d'un côté, un pied de l'autre. Et elle a chié sur ma tête. Comme je te le dis, j'ai prévenu Beyrouth. La prochaine fois, c'est Paris ou rien. » Alors, tu connais Beyrouth, il ne sait même pas dire non. Son mari. C'est son mari. Le week-end prochain, je vais à Paris me faire couper les cheveux par Alexandre. Elle ajoute Alexandre lui-même. La femme à l'imperméable éternue et crache discrètement dans un mouchoir. Non mais écoute, reprend l'autre, tu ne peux pas continuer comme ça. Va à Quiche, je te promets qu'au retour de Paris, je prendrai le Concorde Paris-Quiche. Nous passerons alors 2 journées entières à jouer au golf. Qu'est-ce que tu en dis ? L'autre avale une partie de son crachat et approuve de la tête. Leur tour arrive. Celle qui n'est pas encore sûre de passer le week-end prochain à Quiche, cette île iranienne du golfe Persique, qui plus tard, par suite de la révolution islamique, s'éteindra et verra surgir Dubaï en face d'elle, demande en toussant 2 shilini dolmaki, tandis que l'autre, luttant contre la fumée de la cigarette de Fereydun, attend qu'on lui apporte sa commande. Un peu embarrassé, Fereydun, le seul homme parmi les clients, écrase sa cigarette par terre, sous le regard des approbateurs de la femme enrhumée, demande lui aussi un shilini dolmaki et s'approche de la caisse. Les 2 amis se trouvent toujours devant lui. La première dit alors à l'autre « Tu me rendrais un service inouï si tu me laissais régler tes 2 shilini. Tu ne peux pas imaginer comme c'est pénible de m'encombrer chaque jour de pièces de monnaie et de petits billets froissés. Avant de venir ici, j'ai vidé mon porte-monnaie, je n'en pouvais plus, j'ai tout donné à mon chauffeur. 15 soman pour les 2 shilini, annonce le caissier. La touriste capillaire sait qu'il ne consomme que du caviar et se fait coiffer par Alexandre en personne, écarte énergiquement sa camarade et s'écrie « Laisse-moi payer, je te dis, c'est quoi 15 soman? Je viens de me débarrasser de quelque chose comme 1000 ou 2000 soman. »
L'autre résiste, éternue et tousse. Le caissier attend. Feridun regarde l'horloge suspendue au mur. Dans un quart d'heure, il doit se retrouver chez Monsieur B. C'est le dandy. Madame